Bienvenue à tous dans ce moment de prière consacré au temps du carême vécu avec la Vierge Marie. Le carême est un temps de conversion, de prière, de jeûne et d'aumône, où nous nous préparons à la grande fête de la résurrection. C'est un chemin de purification intérieure, un chemin de retour vers Dieu, où nous sommes appelés à poser des gestes concrets d'amour, de pénitence et de fidélité. Mais nous ne voulons pas marcher seuls. Nous désirons vivre ces 40 jours avec Marie, elle qui a su dire oui sans réserve, elle qui a gardé la parole dans le silence, elle qui est restée fidèle jusqu'au pied de la croix. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur et demandons-lui de nous guider durant ces 40 jours par les mains de la Vierge Marie. Avant de commencer cette prière, prenez un instant. Laissez ces paroles descendre en vous. Et si votre cœur désire vraiment vivre un carême béni et renouvelé, écrivez simplement dans les commentaires « Marie, accompagne-moi pendant ce carême ». Que cela devienne votre engagement pour ces 40 jours. Si cette prière vous aide à entrer dans le carême avec profondeur, confiance et paix, pensez aussi à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Vous permettrez ainsi à d'autres cœurs de marcher vers Pâques, accompagnés par Marie. Seigneur, en ce temps de carême, je ne veux pas marcher seul. Je veux apprendre à vivre ces 40 jours avec la Vierge Marie. Elle qui a su dire oui dans la confiance, elle qui a gardé la parole dans le silence, elle qui est restée fidèle jusqu'au pied de la croix. Marie, mère douce et attentive, accompagne-moi pendant ce carême. Apprends-moi à vivre ces jours dans l'humilité, la prière et l'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le carême avec la Vierge Marie. Marie, le carême est un chemin de retour, un retour vers Dieu, mais aussi un retour vers la vérité de mon propre cœur. Toi qui as vécu dans la simplicité de Nazareth, loin du bruit et des apparences, apprends-moi à revenir à l'essentiel. Souvent je me disperse, je multiplie les activités, je remplis mes journées pour éviter le silence, je m'attache à des choses secondaires et j'oublie l'unique nécessaire. En ce temps de carême, je veux revenir à la prière sincère, revenir à la parole de Dieu, revenir à une vie plus cohérente. Marie, aide-moi à ne pas avoir peur de ce retour, car revenir, c'est reconnaître que je me suis parfois éloigné. Revenir, c'est accepter que tout n'est pas ajusté dans ma vie. Revenir, c'est faire preuve d'humilité. Conduis-moi doucement vers ton Fils. Lorsque je me décourage en voyant mes lenteurs, rappelle-moi que Dieu est patient. Lorsque je me sens indigne, rappelle-moi que sa miséricorde est plus grande que mes fautes. Que ces 40 jours soient un véritable mouvement intérieur, un déplacement profond, un changement progressif. Apprends-moi à quitter ce qui m'éloigne du Christ, à simplifier ce qui encombre mon âme, à redonner à Dieu la première place. Marie, sois mon guide sur ce chemin de retour. Aide-moi à marcher avec persévérance. Aide-moi à ne pas m'arrêter à mi-chemin. Que ce carême soit un passage de la dispersion à l'unité, un passage de la tiédeur à la ferveur, un passage de la peur à la confiance. Apprendre l'humilité avec Marie. Marie, tu n'as jamais cherché la grandeur humaine, tu n'as jamais revendiqué les honneurs. Tu t'es appelée la servante du Seigneur. Dans un monde où tout pousse à se montrer, à réussir, à être reconnu, apprends-moi l'humilité. L'humilité qui ne se dévalorise pas, mais qui se connaît en vérité. L'humilité qui ne se compare pas, mais qui se confie. Marie, tu as accepté de ne pas tout comprendre. Tu as accueilli le mystère sans tout maîtriser. Apprends-moi à vivre ainsi. Lorsque je veux contrôler les événements, rappelle-moi que Dieu agit au-delà de mes plans. Lorsque je cherche à avoir raison à tout prix, rappelle-moi que l'amour est plus important que la victoire. Donne-moi un cœur simple, un cœur qui ne cherche pas à dominer, un cœur qui sait écouter. Apprends-moi à reconnaître mes limites sans honte, à demander pardon sans me justifier, à recevoir une correction sans me fermer. Marie, forme en moi un esprit de service, que je sache me mettre au service dans ma famille, dans mon travail, dans ma communauté, que je comprenne que la vraie grandeur se trouve dans l'amour humble et fidèle.
En ce carême, dépouille-moi de l'orgueil discret, délivre-moi du besoin d'être admiré, libère-moi de la peur d'être oublié. Apprends-moi à dire avec confiance que tout se fasse selon ta volonté, et que cette humilité devienne le socle sur lequel Dieu peut bâtir quelque chose de nouveau en moi. Le silence intérieur avec Marie. Marie, l'Évangile dit que tu gardais toutes choses dans ton cœur et que tu les méditais. Tu n'as pas tout expliqué, tu n'as pas tout commenté. Tu as laissé le mystère mûrir en toi. Dans un monde saturé de bruit, d'images et de paroles rapides, apprends-moi le silence intérieur. Non pas un silence vide, mais un silence habité, un silence qui écoute, un silence qui accueille, un silence qui permet à Dieu de parler. Souvent, je remplis mes journées pour éviter de me retrouver face à moi-même. Je multiplie les distractions, je consulte sans cesse, je m'agite intérieurement. Marie, aide-moi à m'arrêter, à éteindre ce qui m'envahit, à créer des espaces de calme dans ma journée. Que ce carême soit un temps de désencombrement intérieur, un temps où je réduis le bruit extérieur pour entendre la voix de Dieu. Apprends-moi à ne pas craindre le silence, car dans le silence apparaissent parfois mes fragilités, dans le silence remontent mes questions, dans le silence se révèlent mes attachements. Mais c'est aussi dans le silence que Dieu console, c'est dans le silence qu'il éclaire, c'est dans le silence qu'il transforme. Marie, forme en moi un cœur contemplatif, un cœur capable de s'émerveiller, un cœur capable d'attendre. Que je sache m'asseoir sans chercher à produire, que je sache respirer sans vouloir contrôler, que je sache écouter sans préparer ma réponse. Que le silence devienne une rencontre avec Dieu, une rencontre avec la vérité, une rencontre avec la paix. En ce carême, apprends-moi à garder la parole, à la méditer, à la laisser descendre jusqu'au plus profond de mon être. Marie, ta vie a été une prière continue, pas seulement dans les moments extraordinaires, mais dans la simplicité des jours ordinaires. Apprends-moi la fidélité quand je suis motivé, la fidélité quand je suis fatigué, la fidélité quand je ne ressens rien. Trop souvent, ma prière dépend de mon humeur. Si je suis inspiré, je prie. Si je suis distrait, j'abandonne. Marie, aide-moi à prier même dans la sécheresse. Aide-moi à rester présent même lorsque mon esprit vagabonde. Aide-moi à persévérer quand je ne vois pas de résultat immédiat. Que ma prière ne soit pas seulement une demande, mais une relation. Apprends-moi à parler à Dieu comme à un père, à me confier sans masque, à écouter sans impatience. Que je prenne chaque jour un temps mis à part, un moment fidèle, un moment choisi, même court mais vrai. Marie, quand la routine m'endort, réveille mon désir de Dieu. Quand l'ennui s'installe, rappelle-moi que la fidélité porte du fruit invisible. Que ma prière transforme mes réactions, qu'elle adoucisse mon regard, qu'elle rende mes paroles plus justes. Fais de moi une personne enracinée dans la prière, non pas agitée, mais stable. Que ce carême m'apprenne à prier avec constance, à revenir chaque jour, à recommencer sans me décourager, et que, peu à peu, ma vie entière devienne prière. Le jeûne vécu dans l'amour. Marie, tu as connu la simplicité, le dépouillement, l'inconfort des chemins imprévus. De Nazareth à Bethléem, de l'exil en Égypte aux années cachées, ta vie n'a pas été marquée par l'abondance, mais par la confiance. Apprends-moi à vivre le jeûne avec un cœur juste, non pour impressionner, non pour me prouver quelque chose, mais pour aimer davantage. Le jeûne n'est pas seulement une privation alimentaire, c'est un déplacement du cœur, un recentrement, une libération. Montre-moi, Marie, de quoi je dois me détacher, quelles habitudes prennent trop de place, quelles dépendances affaiblissent ma liberté intérieure, quelle compensation remplace la confiance en Dieu. Peut-être dois-je jeûner de paroles inutiles,
Peut-être dois-je jeûner d'écrans envahissants, peut-être dois-je jeûner d'impatience ou de critique. Que chaque renoncement ouvre un espace pour Dieu, que chaque effort me rende plus attentif, que chaque privation volontaire élargisse ma compassion. Marie, apprends-moi à unir mon jeûne à celui du Christ au désert, qu'il ne soit pas un geste isolé, mais une participation à son amour offert. Lorsque la faim ou la frustration se feront sentir, rappelle-moi que le vrai désir est plus profond, le désir de Dieu, le désir de vérité, le désir d'une vie plus libre. Que mon jeûne me rende solidaire de ceux qui manquent, qu'il m'ouvre au partage, qu'il transforme mon regard sur les plus fragiles. En ce carême, dépouille-moi avec douceur, allège mon cœur, rends-moi disponible. La charité concrète. Marie, lorsque tu as appris la joie d'attendre le Sauveur, tu es partie en hâte vers Élisabeth. Tu n'as pas gardé la grâce pour toi, tu l'as partagée. Apprends-moi cette charité active, une charité qui ne reste pas dans les intentions, une charité qui se met en mouvement. Ouvre mes yeux aux besoins autour de moi, aux fatigues silencieuses, aux détresses cachées, aux solitudes discrètes. Que je ne traverse pas ce carême centré sur moi-même, que je sache sortir de mes préoccupations. Marie, apprends-moi à servir sans attendre de retour, à aider sans chercher la reconnaissance, à donner sans compter. Donne-moi un cœur attentif aux petites choses, un geste simple, un message d'encouragement, un pardon offert, un temps donné. Que ma charité soit humble et persévérante, qu'elle ne dépende pas de mon enthousiasme, mais d'une décision d'aimer. Marie, toi qui as accompagné ton Fils jusqu'au bout, apprends-moi la fidélité dans le don. Que ce carême m'ouvre à un amour plus concret, plus incarné, plus généreux, et que chaque acte de charité devienne une rencontre avec le Christ lui-même. Portez la croix avec Marie. Marie, tu es restée debout au pied de la croix. Tu n'as pas fui la souffrance, tu n'as pas détourné le regard. Tu as accompagné ton Fils dans l'heure la plus obscure. Apprends-moi à porter ma croix avec toi. Le carême n'est pas seulement un temps d'effort choisi, il est aussi un temps où remontent mes fragilités, mes luttes, mes blessures. Quand mes résolutions s'effritent, quand mes anciennes habitudes reviennent, quand la fatigue m'envahit, reste près de moi. Marie, aide-moi à ne pas dramatiser mes épreuves, mais à les offrir. Aide-moi à ne pas me révolter inutilement, mais à chercher le sens. Il y a des croix visibles, les tensions, les incompréhensions, les responsabilités lourdes, et il y a des croix invisibles, les doutes intérieurs, les combats secrets, les blessures non dites. Apprends-moi à ne pas fuir, apprends-moi à rester fidèle, même lorsque je ne comprends pas. Au pied de la croix, tu n'avais pas toutes les réponses, mais tu avais la confiance. Donne-moi cette confiance. Quand je traverse une période difficile, rappelle-moi que Dieu agit même dans l'obscurité, que mes souffrances ne m'endurcissent pas, mais qu'elles m'ouvrent, au contraire, à plus de compassion. Marie, apprends-moi à unir mes petites croix à celles du Christ, qu'elles deviennent un chemin de transformation et non une source d'amertume. Que je sache tenir debout, non par orgueil, mais par foi. L'espérance de la résurrection. Marie, après la croix, est venu le silence du samedi saint, un silence lourd, un silence d'attente, un silence où tout semblait perdu. Et pourtant, tu as gardé l'espérance. Apprends-moi cette espérance profonde, une espérance qui ne dépend pas des circonstances, une espérance qui ne disparaît pas dans l'épreuve. Le carême me conduit vers Pâques. Il ne s'arrête pas à la pénitence, il s'ouvre à la lumière. Quand je me sens découragé, rappelle-moi que la résurrection est déjà en germe. Quand je me sens loin de Dieu, rappelle-moi qu'il ne s'est jamais éloigné. Marie, forme en moi une espérance stable, non pas une illusion optimiste, mais une confiance enracinée. Que je marche vers Pâques avec le regard levé, que je ne reste pas fixé sur mes manques, mais sur la promesse de vie. Fais grandir en moi la certitude que Dieu peut faire naître quelque chose de nouveau, même à partir de mes limites, même à partir de mes chutes.
Que ce carême soit un passage vers la joie, une joie plus profonde, une joie plus libre, une joie fondée sur l'amour de Dieu. Marie, accompagne-moi jusqu'à l'aube de Pâques, que je sorte de ces 40 jours renouvelés, fortifiés et remplis d'espérance. Offrande du cœur à Marie. Marie, en ce carême, je ne veux pas seulement accomplir des efforts extérieurs, je veux te confier mon cœur. Tu es mère, tu sais accueillir sans juger, tu sais corriger sans blesser, tu sais guider sans imposer. Je dépose entre tes mains ce cœur parfois partagé, partagé entre le désir de Dieu et les distractions, partagé entre la générosité et l'égoïsme, partagé entre la confiance et la peur. Prends-le tel qu'il est, purifie ce qui doit l'être, apaise ce qui est troublé, éclaire ce qui est confus. Marie, aide-moi à aimer davantage ton Fils, aide-moi à le chercher avec sincérité, aide-moi à ne pas me contenter d'une foi superficielle. Je te confie mes attachements, je te confie mes blessures, je te confie mes désirs profonds. Apprends-moi à ordonner tout cela vers Dieu, à ne rien garder qui m'éloigne de lui, à ne rien préférer à son amour. Que mon cœur devienne plus simple, plus transparent, plus disponible. Marie, protège-le des découragements, protège-le des tentations qui l'affaiblissent, protège-le de la dureté qui s'installe parfois sans que je m'en rende compte. Que ce carême soit un temps de consécration intérieure, un temps où je choisis de me placer sous ta conduite. Conduis-moi à Jésus, toujours, en toutes choses. Prière au Saint-Esprit, avec Marie. Esprit Saint, toi qui as couvert Marie de ton ombre au jour de l'Annonciation, viens couvrir mon cœur pendant ce carême. C'est par ton action que le Verbe s'est fait chair. C'est par ton action que la conversion devient possible. Avec Marie, j'invoque ta présence. Viens éclairer mon intelligence pour comprendre la parole. Viens fortifier ma volonté lorsque je veux renoncer. Viens réchauffer mon cœur lorsque la ferveur s'affaiblit. Esprit de lumière, dissipe les ténèbres intérieures. Montre-moi les zones que je préfère éviter. Aide-moi à les offrir sans peur. Esprit de force, donne-moi la constance dans mes engagements de carême. Quand l'enthousiasme du début s'estompe, soutiens ma fidélité. Esprit de douceur, transforme mes réactions. Rends-moi plus patient, plus compréhensif, plus miséricordieux. Avec Marie, je te dis oui. Oui à la transformation, oui à la purification, oui à la croissance intérieure. Ne laisse pas ce carême être un simple passage. Fais-en un commencement de vie plus profonde, un commencement d'amour plus vrai. Esprit Saint, façonne en moi un cœur à l'image du Christ, un cœur humble, un cœur compatissant, un cœur fidèle jusqu'au bout. Et que, guidé par toi et accompagné par Marie, je marche avec assurance vers la lumière de Pâques. Amen. Louange au Père, avec Marie. Père éternel, avec Marie, je veux te louer en ce temps de carême. Non seulement te demander, non seulement te supplier, mais te rendre grâce. Marie a chanté le Magnificat. Elle a reconnu tes merveilles. Elle a proclamé ta fidélité au milieu d'une histoire simple et cachée. Avec elle, je veux reconnaître ton œuvre dans ma vie, même lorsque je ne la vois pas clairement, même lorsque je traverse des zones d'ombre. Père, tu es fidèle, tu n'abandonnes pas, tu conduis patiemment. Je te loue pour ce temps de carême, pour cette pédagogie spirituelle, pour cette invitation à revenir à l'essentiel. Je te loue pour les grâces déjà reçues, pour les prises de conscience, pour les petits changements discrets. Je te loue pour ta miséricorde, pour ta patience envers mes lenteurs, pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes performances. Avec Marie, je proclame que tu es bon, que ton amour demeure, que ta lumière ne s'éteint pas, que ma vie entière devienne louange, que mes choix te glorifient, que mes actes reflètent ta bonté. Père, reçois cette louange humble. Fais grandir en moi un cœur reconnaissant. Consécration à la Vierge Marie. Marie, Mère bien-aimée, je viens me placer sous ta protection.
Je te confie ce carême dans sa totalité. Je te confie mes élans généreux et mes fragilités. Je te confie mes résolutions et mes combats. Je me consacre à toi pour ces 40 jours, non pour m'éloigner du Christ, mais pour me laisser conduire plus sûrement à lui. Prends ma main, Marie. Quand je ralentis, soutiens-moi. Quand je m'égare, ramène-moi. Quand je me décourage, relève-moi. Je te confie mes pensées, qu'elles soient pures et orientées vers Dieu. Je te confie mes paroles, qu'elles soient douces et vraies. Je te confie mes actions, qu'elles soient justes et fécondes. Je te confie mes tentations, je te confie mes chutes, je te confie mes recommencements. Couvre-moi de ton manteau maternel. Protège-moi des distractions inutiles. Protège-moi des découragements sournois. Protège-moi de la tiédeur qui affaiblit. Marie, apprends-moi à aimer Jésus comme tu l'aimes. Apprends-moi à écouter sa parole comme tu l'as écoutée. Apprends-moi à demeurer fidèle comme tu l'as été. Que ce carême vécu avec toi soit un chemin sûr vers la lumière. Que ma conversion soit sincère, que mon amour grandisse. Je me consacre à ton cœur immaculé pour que mon cœur devienne plus humble, plus pur, plus fidèle. Conduis-moi jusqu'à Pâques, et lorsque viendra la joie de la résurrection, que je puisse rendre grâce pour l'œuvre accomplie. Marie, Mère de miséricorde, Mère d'espérance, Mère fidèle, reste avec moi. Amen. Marchez vers Pâques avec Marie. Marie, le carême ne s'arrête pas à l'effort. Il conduit vers la lumière, vers la résurrection, vers la joie pascale. Apprends-moi à marcher vers Pâques avec persévérance, à ne pas me décourager au milieu du chemin, à ne pas revenir en arrière lorsque l'effort devient exigeant. Chaque jour de carême est un pas vers plus de liberté, un pas vers plus d'amour, un pas vers plus de vérité. Quand la routine s'installe, ranime mon désir. Quand la fatigue me gagne, soutiens ma fidélité. Marie, toi qui as traversé le silence du samedi saint, aide-moi à garder l'espérance même lorsque je ne vois pas encore les fruits. Que je marche vers Pâques avec un cœur renouvelé, non pas parfait, mais transformé. Que je sorte de ces 40 jours plus attentif, plus humble, plus disponible à Dieu. Que la lumière de la résurrection éclaire déjà mes choix présents, qu'elle transforme mes priorités, qu'elle réoriente mes désirs. Marie, accompagne-moi jusqu'à l'aube de Pâques, que je vive cette fête non comme une simple tradition, mais comme une rencontre avec le Christ vivant, une rencontre avec la joie profonde, une rencontre avec l'espérance accomplie. Seigneur, par les mains de Marie, je te confie la suite de ce chemin. Que ce carême soit béni, qu'il soit transformant, qu'il porte du fruit durable. Amen. Avant de conclure ce temps de prière, entrons maintenant dans la simplicité du chapelet. Le carême est un chemin, et ce chemin peut se prolonger dans la répétition fidèle des Ave Marie. Avec Marie, nous méditons la vie du Christ. Avec Marie, nous déposons nos résolutions. Avec Marie, nous confions notre conversion. Prenons un instant de silence, respirons calmement, laissons notre cœur se recueillir. Que chaque « Je vous salue Marie » soit un pas de plus vers la lumière. Que chaque « Notre Père » approfondisse notre abandon. Que chaque parole répétée purifie doucement notre âme. Portons dans cette dizaine nos efforts de carême, nos combats, nos désirs de renouveau. Et ensemble, dans la paix et la confiance, commençons la dizaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.